Samedi 21 janvier 2023, vous regardez Al24 News à la une de ce Midi Info. Brahim Ghali reconduit à la tête du Front Polisario pour une durée de 3 ans. Le président sahraoui a obtenu 69% des suffrages exprimés lors du vote au 15e congrès du parti. Les pratiques sionistes à l'encontre des droits humains du peuple palestinien sur le bureau de la Cour internationale de justice, l'ONU active son organe juridique pour un avis consultatif. L'Algérie, pays leader en matière de sécurité alimentaire, c'est la conclusion du Forum économique de Davos qui salue dans un rapport l'expérience algérienne en la matière. Enfin, CHAN 2022, retour sur les rencontres de la veille. Avant d'aborder le dernier match de poule de l'Algérie, les Verts affrontent le Mozambique ce soir à 20h au stade Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonjour. Sans grande surprise, le président sahraoui, actuel secrétaire général du Front Polisario, a été reconduit à la tête du parti avec 69% des suffrages exprimés lors du vote qui a eu lieu hier lors du 16e congrès du Front populaire de libération de la Sagia al-Hamra et du Rio de Oro. Ghali rempile pour 3 années supplémentaires, dont ses fonctions. Un sujet signé Leila Gertal. Brahim Ghali réélu haut la main au secrétariat général du Front Polisario. Cette élection consacre le choix du peuple sahraoui sur la personne de Ghali en renouvelant leur confiance. Les membres du bureau du Front Polisario et les Sahraouis envoient un message très clair aux détracteurs de la cause sahraoui. Des détracteurs qui n'ont eu de cesse de vouloir saborder les efforts des Sahraouis à décider de leur propre destin. La commission électorale du 16e congrès du Front Polisario qui s'est tenue dans les camps de réfugiés de Dakhla avait annoncé jeudi au soir la candidature de 2 candidats au poste de secrétaire général du Front populaire de la libération de la Sagia al-Hamra et de Wad al-Dahab. L'élection s'est jouée alors entre 2 candidats pour un mandat de 3 ans. Il s'agit bien sûr du secrétaire général sortant et actuel président de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, Ibrahim Ghali, et Bachir Mustafa Saïd, membre du secrétariat national du Front Polisario. Le 16e congrès du Front Polisario, placé sous le slogan « Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté » et après de longues consultations et des prolongations des travaux, a fini par trancher. Brahim Ghali, le candidat sortant, est désormais le secrétaire général du Front Polisario. Les congressistes ont par ailleurs voté la réduction du nombre des membres du secrétariat national sahraoui, le portant de 29 à 27 membres, ainsi que la non-inclusion des secrétaires des organisations communautaires comme membres du secrétariat national sahraoui. C'est ce qu'a indiqué en tous les cas la présidence du congrès. Brahim Ghali a obtenu 1253 voix, soit 69% des voix exprimées, et 1870 voix sur les 2097 votants, contre seulement 563 voix pour Bachir Mustafa Saïd, soit 31% des voix exprimées. Et pour revenir sur cette réélection de Brahim Ghali à la tête du Front Polisario, nous accueillons en direct depuis le camp de Smara. Kanti Bala, vous êtes représentant officiel du parti auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Brahim Ghali reconduit pour 3 années supplémentaires. Par quoi cela va se traduire en ce qui concerne la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, Kanti Bala? Écoutez, hier a vu l'élection du secrétaire général du Front Polisario. Aujourd'hui et demain aura été achevée l'élection de l'instance exécutive. Une fois que cette tâche est terminée, eh bien, je pense que cette instance exécutive aura à réaliser le slogan du Congrès, c'est-à-dire l'intensification de la lutte armée afin de mettre hors des frontières le colonialisme et l'occupation marocaine. Donc, la priorité va
aller aux combattants sahraouis, consolider leurs actions militaires. Et évidemment, l'action extérieure sera également une priorité pour le Front Polisario. L'on ne vit pas en autarcie, nous sommes dans un monde et nous devons absolument donner plus d'écho aux actions des combattants militaires en allant en Afrique, en Europe, particulièrement en Afrique, où la cause sahraoui est comprise davantage et où l'organisation régionale a une certaine responsabilité dans la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique. Le peuple sahraoui déterminé à aller de l'avant dans sa lutte pour ses droits à l'autodétermination. Merci Kanti Bala. Je rappelle que vous êtes le représentant officiel du Front Polisario auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Vous étiez en direct avec nous depuis le camp de Smara. Merci à vous. L'actualité à présent dans les territoires palestiniens occupés, également avec l'Assemblée générale des Nations unies qui demande à la Cour de justice internationale, organe juridique principal de l'ONU, de donner un avis consultatif dans sa résolution sur les pratiques sionistes affectant les droits humains du peuple palestinien dans les territoires occupés, y compris à Al-Quds Est. Dans un communiqué publié sur son site, la CIJ déclare que la demande en question lui est parvenue par la voix du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, via une lettre qui lui a été adressée le 17 janvier dernier. Palestine toujours et ce niet catégorique à tout projet de normalisation avec l'entité sioniste. C'est la réponse d'Arabie Saoudite par la voix de son chef de la diplomatie Faisal Ben Farhan au chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou et au conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan au forum de Davos. Les appels du pied sioniste vis-à-vis de l'Arabie Saoudite se heurtent au refus saoudien d'envisager une quelconque normalisation de ses relations sans l'existence d'un État palestinien. Riyad campe ainsi sur ses positions. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Ben Farhan a déclaré, je cite, « Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner avant tout un État. » Fin de citation. Zoom à présent sur les progrès de l'Algérie en matière de sécurité alimentaire. Ils lui valent une place de choix dans un rapport publié par le Forum économique de Davos. Grâce aux efforts consentis par l'Algérie afin de renforcer l'écosystème de la production agricole et agroalimentaire locale, le pays est considéré comme un leader en matière de sécurité alimentaire au niveau mondial. C'est un sujet signé Souhila Akilal. La sécurité alimentaire, l'une des préoccupations économiques majeures de l'Algérie. Scruté de près lors du forum de Davos qui réunit chaque année le Gotha des décideurs de la planète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience algérienne à travers les progrès enregistrés ces dernières années en la matière ne laisse pas le forum économique indifférent. Davos applaudit. Dans son dernier rapport, Davos classe l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. C'est ce qu'a affirmé le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Hani. L'Algérie, pays modèle, apparaît ainsi au 4e rang des pays arabes en la matière et au 43e rang mondial parmi les pays qui assurent l'alimentation de leur population. Des résultats très encourageants, d'autant plus que le contexte géopolitique international relatif au conflit militaire en Ukraine impacte grandement le secteur de l'agriculture et de l'industrie alimentaire de manière globale. La feuille de route du gouvernement algérien en matière de production alimentaire se base en grande partie sur le renforcement des filières stratégiques, notamment celle des céréales, afin de réduire drastiquement la facture des importations. Le pays mise notamment sur un créneau efficace, celui de l'agriculture saharienne, pour lequel il a déployé un programme ambitieux en vue d'encourager les investisseurs à lancer de nouveaux projets de culture touchant les produits stratégiques à l'image du blé, du colza ou encore la betterave sucrière. Créé récemment, l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne vient déjà de libérer une superficie estimée à 233 000 hectares au profit de 210 investisseurs. En 2022, la valeur de la production algérienne a bondi de 38%, passant de 25 milliards de dollars à 33 milliards de dollars.
Les succès internationaux de l'Algérie contrastent avec les déboires du Maroc, un pays au cœur de la tourmente. Un tollé de réactions a salué la résolution adoptée par le Parlement européen en faveur des droits de l'homme et des journalistes. À l'image de Reporters sans frontières, l'ONG dénonce une détérioration de la liberté de la presse dans le royaume. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. Le gouvernement marocain au cœur de la tourmente après le vote historique du Parlement européen critiquant les atteintes aux droits de l'homme au Maroc, notamment envers les journalistes. La résolution mentionne par ailleurs la profonde préoccupation des députés européens concernant la corruption de plusieurs eurodéputés par le gouvernement marocain et ses relais en Europe. L'adoption de la résolution, exhortant notamment les autorités marocaines de cesser l'utilisation de méthodes amorale de dissuasion envers les journalistes a été suivie de réactions de satisfaction. Reporters sans frontières s'est félicité de l'adoption de la résolution mettant fin à une omerta qui aura duré 25 ans. Le directeur général de Reporters sans frontières s'est lui aussi exprimé, évoquant la détérioration de la liberté de la presse dans le royaume. Miguel Urban Crespo, député européen espagnol, a lui aussi exprimé sa satisfaction. Ce dernier va plus loin en mentionnant les 32 députés ayant voté contre la résolution, promettant de décliner leur identité prochainement. La résolution européenne coïncide avec l'éclatement du scandale du Maroc Gate qui a vraisemblablement libéré la parole. Une véritable chasse aux corrompus semble se mettre en place au sein du Parlement européen, la présence de ces derniers dans l'institution remettant en cause la crédibilité de l'hémicycle. Dans l'actualité africaine, un mot sur la croissance économique du continent vue par la Banque africaine de développement. Selon un rapport publié par la BAD, elle devrait dépasser celle du reste du monde au cours des 2 prochaines années avec un PIB réel à environ 4% en moyenne en 2023 et 2024, supérieur aux moyennes mondiales prévues de 2,7% en 2023 et 3,2% en 2024. Et la population Burkina Faso, bien décidée à faire partir l'ambassadeur français Luc Alade, des centaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou pour exprimer leur ras-le-bol quant à la présence française au pays. Rassemblés à la place de la nation, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la coopération de leur pays avec la France. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous disons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Des manifestations également en Espagne cette semaine. À Barcelone, des milliers d'indépendantistes catalans ont battu le pavé jeudi dernier et ont dénoncé le sommet franco-espagnol tenu à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Espagne. Ils ont notamment accusé le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez de vouloir occulter leurs revendications. Nous devons profiter de toutes les opportunités, de toutes les occasions et de tous les lieux pour défendre la démocratie et donc le droit à l'autodétermination des Catalans, propos tenus par le président du parti du Pere Aragonès, Oriol Junqueras. Place au Chan désormais avec les rencontres d'hier pour commencer, une journée durant laquelle aucun filet n'a tremblé. Dans le groupe D, l'Angola et la Mauritanie se sont quittés sur un score nul 0 partout. Même résultat et même score lors du match qui a opposé le Congo au Niger pour le compte du groupe E. Le programme du jour maintenant avec l'Algérie déjà qualifiée avec 6 points au compteur qui affronte le Mozambique au stade Nelson Mandela. Les poulains de Bouguera devront néanmoins s'assurer la première place du groupe. Dans l'autre rencontre, l'Éthiopie sera opposée quant à elle à la Libye au stade du 19 mai à Annaba. À noter que les 2 rencontres se jouent simultanément et vous pouvez les suivre à partir de 20h. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de votre fidélité. Excellente après-midi sur Al24 News.